Donc, est-ce que l'entrepreneuriat des Libanais a sauvé le Liban? Non. Et je vais vous expliquer pourquoi. Côté Bandeco et bienvenue sur ma chaîne. Si ce n'est pas encore fait et que vous aimez le contenu, n'hésitez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce pour soutenir la chaîne. Alors, revenons à notre sujet sur l'entrepreneuriat. Je sais que beaucoup de gens seront surpris de ce sujet parce que tout le monde suit ces influenceurs en se disant que c'est l'entrepreneuriat qui va sauver l'Afrique. On doit tous devenir des entrepreneurs, on doit tous avoir des business. Et moi, je vous dis que non. Je préfère vous donner déjà maintenant en début de vidéo une partie de la conclusion de l'analyse parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont tellement sur l'entrepreneuriat qui vont fuir cette vidéo avant même de regarder la fin. Donc, je vais déjà vous dire une chose. Pourquoi je dis que l'entrepreneuriat ne sauvera pas l'Afrique? Parce que ce n'est pas l'entrepreneuriat seul qui va sauver l'Afrique. Mais ce qui va sauver l'Afrique, ce sont les valeurs, le respect des valeurs. Et si ces valeurs-là sont implantées dans l'entrepreneuriat, à ce moment-là, l'entrepreneuriat fera partie du levier qui sauvera l'Afrique. Mais la base, ce sont les valeurs qu'on doit créer et qu'on doit soutenir. Car si les valeurs de base sont mauvaises et que vous l'intégrez dans l'entrepreneuriat détruira l'Afrique comme elle a détruit certains pays et même le monde. Si le monde il est comme il est, c'est à cause de l'entrepreneuriat. Il faut bien vous dire ça. Donc ce qui va sauver l'Afrique, ce n'est pas l'entrepreneuriat, c'est les valeurs, le respect des valeurs et comment on veut créer notre société. Ensuite, l'entrepreneuriat fait partie d'un des leviers pour pouvoir arriver à cet objectif. Bon, maintenant que je vous ai expliqué ça, j'espère que certains qui voulaient fuir la vidéo vont rester et vont écouter ma réflexion jusqu'au bout. Frérot, c'est pas contre toi, official IFF. Franchement, je regarde tes vidéos de manière générale sur YouTube, ils sont pas trop mal. Tu essaies d'avoir quand même une analyse assez grande, assez large, si puis-je dire, mais bon, des fois, en tout cas sur cette vidéo-là, mon gars, faut pas abuser. D'accord, faut pas abuser. Tu compares le Liban, ou du moins tu compares les Libanais avec les Africains, les Noirs de manière générale, j'aime pas. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est pas du tout la même mentalité. Les Libanais sont des très grands commerciaux et ce depuis j'ai envie de dire des millénaires. D'accord? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec nous. C'est pas le même esprit. Ils ont beau avoir de la corruption chez eux, donc ça n'a rien à voir. Je te rappelle quand même que si tu as bien cherché, si tu as bien fait tes recherches comme il se doit, normalement, tu ne devrais même pas venir parler de ça ici sur YouTube, frère. Je te dis la vérité. Les Libanais, ceux qui tiennent le Liban, allez, pour être clair, ceux qui tiennent le Liban, ce sont tout simplement la diaspora. Ok? La diaspora à travers l'Afrique, à travers Haïti, les Caraïbes, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, etc. D'accord? Ce sont les Libanais extérieurs qui tiennent beaucoup le Liban. Parce que oui, le Liban, si tu veux, est un pays qui est très concassé, on va dire ça comme ça, parce que, ben voilà, dû à des guerres, dû à leur emplacement géographique, géopolitique, tout ce qu'on peut imaginer, mais ne compare pas, s'il te plaît, les Libanais, la mentale des Libanais, la mentale des gens du Moyen-Orient avec la mentale des Africains. Nous, tu parles que c'est pas l'entrepreneuriat qui va développer l'Afrique. Ce n'est pas que l'entrepreneuriat qui développera l'Afrique. Ben oui, évidemment. Ce n'est pas que l'argent qui va faire quelque chose. Bien sûr que oui, il faut d'abord une éducation. Évidemment que oui, il faut d'abord la mentalité, c'est-à-dire le fait de pouvoir traiter, analyser qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de cet argent-là. C'est une éducation, l'argent. C'est pas comme ça. C'est pas, je te donne, même si demain, écoute-moi bien, là, je pense que je vais faire du mal à certaines personnes. Écoute-moi bien, frérot. Je te jure que si demain, t'as vu, admettons qu'ils nous dédommagent tous par rapport à l'esclavage, ces fils de Satan. Si jamais ils nous dédommagent, allez, ils nous donnent entre 1 million et 10 millions d'euros, t'as vu, à nous tous, hein, toutes les personnes caribéennes, Amérique du Sud, Amérique du Nord, et tous ceux qui ont vécu plus ou moins l'esclavage en Afrique, Réunion, tout ça, etc., je te jure, s'ils nous donnent cette somme-là,
tu peux revenir dans même pas 10 ans, on n'a plus rien. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas l'éducation à l'argent, tout simplement. Donc, évidemment que tu ne peux pas développer un continent juste parce que tu vas faire le beau gosse à venir dire que tu es entrepreneur. Ouais, je suis entrepreneur. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça. Il faut la mentalité qui va avec. Parce que même si tu es entrepreneur, admettons, par exemple, Aliko Dangote qui embauche, qui au début, ou je ne sais pas s'il le fait toujours, mais en tout cas, qui avait pas mal de noirs dans sa société. Il embauchait beaucoup de noirs. Mais les noirs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Toujours la mentale africaine. Ouais, mais vas-y, vu que c'est un frère comme moi, du coup, je vais pouvoir arriver un peu en retard, je vais pouvoir prendre un petit peu dans la caisse, faire ce que je veux plus ou moins. De toute façon, c'est un frère noir, c'est mon cousin, ou c'est ma cousine, ou c'est mon grand frère, ou c'est là mon petit frère. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, je te dis n'importe quoi, chez les Japonais, c'est des choses que tu vas pas retrouver. Parce que eux, ils ont une éducation qui fait que quand on travaille, on travaille. Quand c'est la famille, c'est la famille. C'est tout. Nous, les Noirs, de manière générale, dans le monde entier, là je parle du monde entier, nous sommes pareils. Ça veut dire que quand tu travailles avec ton frère ou peu importe la famille, on est cool, tranquille, ça va aller, il n'y a pas de problème. On est coolos. Il faut dire la vérité. Donc comment tu peux dire que oui, c'est pas avec l'entrepreneuriat que tu vas faire? Non, c'est bien sûr que oui, ça va être d'abord la mentalité. Ça va être avec la mentalité qu'on va pouvoir changer, qu'on va pouvoir faire en sorte que on va apprendre à mieux s'accommoder à l'argent, d'accord? Que l'argent n'est simplement qu'un outil, un moyen de transfert de choses, tout ça, etc. Un transfert d'énergie, si on veut. Mais en tout cas, l'argent va faire en sorte que nous puissions accéder à certaines choses. D'accord? On n'est pas là pour avoir de l'argent et aller dans les maquis, boire du champagne à longueur de nuit. C'est pas ça. Ok? L'argent va faire en sorte qu'on va pouvoir peut-être créer des choses, créer de l'emploi, créer le fait qu'on va améliorer la vie de notre entourage. Faire des routes, faire des infrastructures, faire, commencer à prendre des concepts de moteurs, de faire des véhicules, des choses, vous voyez ce que je veux dire, faire venir des usines, créer des usines même sur place, pour pouvoir faire de la transformation, pour pouvoir faire des choses sérieuses. C'est à ça que va servir justement l'argent. Mais si nous n'avons pas une once de grain d'entrepreneur en nous, comment tu veux que du jour au lendemain on puisse switcher par rapport à ça? C'est impossible. Les Libanais, eux, ont mis peut-être 1000 ans ou je ne sais pas combien de siècles à faire en sorte qu'ils puissent arriver à maîtriser l'argent. Maintenant qu'il y a de la corruption chez eux, ça, je n'en dément pas. Il y a de la corruption partout, même en France. D'accord? Combien de politiciens ont détourné des sous? Même sans parler des politiciens, combien de gens, des artisans, tout ça, etc., qui ont ouvert des sociétés, qui ont détourné l'argent de ces sociétés-là, qui ont fermé, et que maintenant, les gens ils passent sans aucun doute. Donc de quoi tu parles, frère? De quoi tu parles? Il faut arrêter de balancer ça comme ça sur les réseaux sociaux, comme si c'est pas l'entrepreneur qui va développer l'argent, mais déjà qu'on essaye, frère. Déjà qu'on essaye juste de rentrer dans l'entrepreneuriat, déjà, il n'y en a pas. C'est-à-dire que tu prends une... les gars, tu prends une échelle sur 100, nous-mêmes, nous noirs, dans le monde entier, et, allez, on va arriver peut-être à même pas à 5% de noirs entrepreneurs. De quoi tu parles, frère? Déjà, essayons même d'être entrepreneurs, arrivons à cette échelle-là, parce que déjà, pour être entrepreneur, je te rappelle quand même qu'il faut déjà une certaine rigueur, c'est-à-dire déjà avoir cette discipline mentale. Ça va faire en sorte que si nous, au fur et à mesure que nous l'avons tous, c'est-à-dire que si nous sommes tous capables, peut-être pas tous, mais en tout cas, si nous sommes au moins 20% à être capables d'être entrepreneurs, c'est-à-dire que nous serons par la suite, c'est-à-dire de transmettre cette manière d'être, cette discipline, un peu comme le font les Libanais, les Japonais, Chinois maintenant, et tout ça, etc. Parce que nous n'avons pas cette matrice, ou du moins nous étions pas dans cette optique-là. D'accord, au départ, bien sûr, on savait que c'était le troc, tout ça, mais le fait est que
avec les arabo-musulmans qui sont venus, on a commencé à faire du commerce et tout, on n'a pas vraiment, on va dire, compris cette facette-là de la vie. D'accord? Cet échange-là. Et ça, je suis désolé, à un moment donné, il faut pouvoir le reprendre, il faut pouvoir faire en sorte qu'on puisse réapprendre tout ça. Ça s'apprend. La manipulation de l'argent s'apprend. C'est pas quelque chose que tu viens, tu fais pour rigoler, je vais devenir entrepreneur comme ça. Non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Donc, il faut arrêter de dire sur les réseaux sociaux, c'est pas l'entrepreneuriat qui va développer l'Afrique, ceci, cela. Non, gars, commençons déjà par, même si on arrive à être, comme je te le disais, 10 à 15% de personnes qui veulent devenir entrepreneurs, qui veulent ouvrir des usines, qui veulent ouvrir des choses, au fur et à mesure du temps, on va commencer à s'améliorer. Mais ne dis pas comme ça sur les réseaux qu'il ne faut pas qu'on fasse ça, qu'il ne faut pas qu'on fasse ci, parce que finalement, tout ce que ça va apporter, c'est que les gens vont avoir peur finalement, parce que l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est simplement avoir cette absence ou cette réticence de peur par rapport à l'argent. Ok? C'est ça. Donc, le fait que tu puisses mettre dans leur tête, encore une fois, tu mets dans la tête, par exemple, à des Africains, même à des Congolais qui n'ont pas l'habitude, lorsqu'ils viennent en Europe, on est toujours en train de travailler pour quelqu'un, ben ça fera que, excuse-moi, mais on continuera toujours à être en bas. Alors que si jamais un jour on veut s'en sortir, oui, il faudra devenir des boss. C'est tout. Quand tu deviens boss, tu arrives plus ou moins à contrôler ton temps. Et on sait très bien que n'y a pas plus cher que le temps. Voilà, c'est ça. Donc, tu fais une parallèle avec les Libanais qui pour moi ne méritent pas de l'être. D'accord? Il y a de la corruption partout, je te le redis encore une fois. Il y a des gens ici qui volent, qui volent des contrats, qui refont pas les routes, qui coupent pas la végétation sur les routes, qui font plein de choses illégales. Mais ça fait partie de la vie. Ok? Mais en tout cas, voilà, le parallèle sur les Libanais et les Africains, tout ça, etc. En Afrique déjà, si nous arrivons à ramener plus d'entrepreneurs, c'est-à-dire qu'on va commencer à avoir une certaine mentalité de discipline. D'accord? Parce que pour être entrepreneur, il faut avoir une rigueur, une certaine discipline, une certaine hygiène de vie qui fait que nous n'avons pas le choix. D'accord? Pour que ça fonctionne, nous devons être comme ça. Donc, au fur et à mesure, ça s'installera et on arrivera plus ou moins à faire en sorte qu'on arrive à avoir une certaine droiture d'esprit, à ne pas voler, à se respecter les uns les autres et à pouvoir avancer. Parce que si on n'a pas ça, forcément, il n'y a aucun d'entre nous qui est comme entrepreneur. Donc, on ne peut pas savoir comment c'est difficile de faire de l'argent. Je pense que ça fait partie d'une des raisons pour laquelle l'Afrique est aussi en retard. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas d'entrepreneurs chez nous, justement. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment se fait de l'argent. On est tout le temps en train de travailler pour quelqu'un. Tu vois, au States, les Noirs, ils travaillent pour les gens. Tu vois en Haïti, c'est pareil. On est chez nous, pourtant, les Blancs, c'est eux qui nous font travailler. De quoi tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes, frère? Tu vas au Brésil, c'est pareil. Tu vas en Colombie, c'est pareil. Partout où on va dans le monde, on va en Turquie, on va se retrouver à travailler pour des gens. Et à un moment donné, il faut bien qu'on devienne des entrepreneurs, frère. Tu vois, il faut laisser un peu cet esprit-là ouvert aux gens. Ne pas leur faire peur. Parce que l'entrepreneuriat, ça peut faire peur, mais au final, c'est comme tout. Il faut se lancer. D'accord? Moi, je trouve même plus dangereux de travailler pour quelqu'un que de travailler pour soi. Tu vois? Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est pour ça que peut-être qu'aujourd'hui, j'arrive à être entrepreneur, à avoir plusieurs sociétés. Mais en tout cas, moi, je suis comme ça. Même quand je travaillais pour quelqu'un, je me disais, mais en vérité, c'est pas normal. Il faut que j'arrive à travailler pour moi un jour. Tu vois? Il faut garder cet esprit-là. Nous-mêmes, noirs en tant que noirs, il faut garder cet esprit que vous travaillez d'abord pour quelqu'un, pas de problème, mais il faut à un moment donné que vous travaillez pour vous-même. D'accord? Ou que ensuite vous ferez travailler des gens, etc., etc. C'est comme ça que pour moi, c'est ces manières-là que je vois la vie. Mais frère, non, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire que c'est pas l'entrepreneuriat entre guillemets qui sauvera l'Afrique. Évidemment, c'est pas que ça, mais ce sera un bon début si beaucoup d'Africains se mettaient à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que lorsqu'ils arrivent dans les pays étrangers, ou quand ils veulent venir en Europe ou je sais pas où,
lorsqu'ils vont en Chine, qu'ils deviennent patrons. Voilà. Et là, tu verras que quand ils vont retourner en Afrique, quand ils vont arriver là-bas en Afrique, ils transmettront peut-être cette capacité-là à leurs semblables, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, peut-être qu'on arrivera peut-être à quelque chose, parce que finalement, tous les types, ils ont envie de faire des... comment dirais-je, on a tous des rêves, hein, mais ce qui compte le plus, c'est d'arriver à ses objectifs, arriver à un but précis. Nous, on n'en a pas, c'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut. Tout ce qu'on veut, c'est, la majorité du temps, le rêve, le plus grand rêve d'un frère noir de manière générale, c'est d'avoir une femme, d'avoir une petite maison, voilà, et c'est bon, il est tranquille. C'est pas ça. Moi, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que ça. C'est tout. Donc voilà, désolé officiel d'avoir pris un petit peu à partie sur cette vidéo. Mais frère, faut pas que tu dises ça sur les réseaux comme si c'était grave de devenir entrepreneur. Non, il faut devenir entrepreneur. Si on pouvait tous l'être, on le ferait tous, comme les Libanais, comme les Japonais, comme les Chinois, frère. Il y a pas de, on s'en fout. Il faut devenir des businessmen. Point barre. Que la paix vous embrasse, Laïka. C'était Jalik pour l'Antidoctrine.